Arrêtez-vous. Mais où comptez-vous aller comme ça? Montrez-moi votre billet. J'ai pas de billet sur moi, monsieur. Je suis venu retrouver ma femme. Elle va partir et je dois l'arrêter au plus vite. Pardon? Vous n'allez pas rentrer car vous n'avez pas de billet. Mais vous ne comprenez pas qu'elle va partir, monsieur? Si je n'arrive pas à attendre... Je suis navré. Mais ce sont les règles d'ici. Voyez-vous ce guichet? Allez vous prendre un billet ensuite, vous revenez et vous passerez. Je ne vais pas perdre mon temps pour un billet. Je vais payer une amende, d'accord? S'il vous plaît. Vous devez prendre un billet ou vous vous en allez. Partez. Je fais quoi? Je fais quoi? Et vous là! Arrêtez cet homme! Vous là! Arrêtez! Cet homme est passé au guichet sans payer! Elle se croit vraiment tout permis, cette fille. Je lui donnerai une bonne leçon si je la vois. Twinkle? Kunj? Oui, moi. Ton cher mari. Je sais pas où tu comptais partir sans moi. Où est-ce que tu partais? J'étais... Viens. Hé, vous là! Je vous ai dit que je cherchais ma femme. C'est pour la retrouver que je faisais tout ça. Voyez-vous, elle est... Allez au travail. Il se trouve que c'est une affaire personnelle. Allez-y. Et monsieur, allons-y. Nous avons beaucoup à faire. Qu'est-ce que t'essayais de faire? J'ai fait une crise de panique en me demandant ce que j'aurais fait si t'étais pas ici, Twinkle. Comment est-ce que je t'aurais retrouvé? Dis-moi, je veux savoir. L'avion n'est pas parti. Il a de plus été retardé. Ah, retardé. C'est bien à cause de toi que l'avion n'a pas décollé. Il doit être très chanceux d'ailleurs. Pourquoi est-ce que t'es venu là, Kunj? J'aurais dû être auprès de Maya maintenant. Notre mariage était juste un compromis. Et nous nous sommes mariés à cause de la relation familiale. Nous n'avons construit aucune relation entre nous deux. Puis moi, je t'ai critiqué pour quelque chose que tu n'avais pas du tout commis. Mais je connais enfin toute la vérité. Tu as tous les droits d'être vraiment heureux. Et je sais bien que c'est auprès de Maya que tu es heureux. Toi et Maya, vous vous aimez bien tous les deux. Alors bonne chance, coach. Sois heureux avec elle, je ne vais pas m'interférer. Et Maya est une fille très bien. Toutes les filles voudraient être avec toi. Beaucoup de filles voudraient être aux côtés d'un compagnon comme toi. Ah oui, vraiment beaucoup de filles. Vraiment, Twinkle? Dans ce cas, tu ne devrais vraiment pas partir. Et tu devrais organiser mon mariage avec Maya. Tu devrais aussi danser pendant la cérémonie. Nous aurions aussi besoin de ta bénédiction, tiens. Allez, tu veux vraiment nous voir ensemble, n'est-ce pas? On y va. Kunj. Quoi, Kunj? Quoi? Viens, ce sera vraiment amusant. Ce sera une situation très dramatique, comme tu l'adores d'ailleurs. Ce sera amusant de voir mon ex-épouse qui danse dans mon mariage avec ma chère femme, pas vrai? Je suis moi-même impatient pour ça, Twinkle. Viens, allez. Kunj, je ne plaisante pas. C'est toi qui as commencé. Je suis très sérieuse. Je suis sérieux. Que dis-tu là? Écoute-moi. Maya et moi, nous sommes des amis. Rien que des amis. Elle est en train de divorcer en ce moment, je suis en train de l'aider avec les papiers, c'est tout. Mais comment est-ce que tu as pu penser que j'avais une histoire avec elle, Twinkle? Kunj, mais j'ai pourtant bien vu les papiers du divorce. Ce sont ces papiers de divorce, Twinkle, c'est tout. Me dis surtout pas que t'as vraiment pensé que j'allais...
Tu aurais dû venir m'en parler pour effacer tous les doutes que tu pouvais avoir, Twinkle. C'est aussi simple que ça. Je suis venue te parler de ça. C'était après que j'avais entendu votre conversation. Twinkle, je sais pas ce que t'as pu penser en voyant ces papiers. Tu t'es imaginé beaucoup trop de choses. Tu ne fais que ce que te dit ta grosse tête. Kojumi, c'est toi qui aurais dû me dire que c'était... Je ne sais jamais d'arranger quoi que ce soit. Mais comment est-ce que tu veux que j'arrange les choses alors que je ne sais même pas quoi tu penses, Twinkle? Comment? T'es vraiment comme une enfant. Je ne suis pas une enfant. Ne dis pas cela. Tu l'es vraiment, Twinkle. Tu n'es qu'une petite enfant, c'est tout. As-tu vraiment pensé que tu pouvais t'en aller comme ça sans rien nous dire, hein? Que voulais-tu atteindre en faisant tout cela? Dis-moi. Pensais-tu que tu aurais reçu un prix pour ça, hein? Moi, je vais me marier avec Maya, hein? T'es sérieuse? T'es incroyable, Twinkle. On n'est absolument pas dans un film, toi et moi. C'est la réalité, ça. Konji, je suis désolée, Konji. S'il te plaît, pardonne-moi, je suis vraiment navrée. Je suis vraiment très stupide. Tu sais que je suis une tragédienne, Konji. Tu vois, tu es arrivé à temps avant que je ne fasse une scène. Tu es toujours là pour me protéger de toi. Pardon pour ça. Et je suis sincèrement désolée pour tout. Tu es... Non, allons-y. Et... cesse de pleurer. Essuie tes larmes. Non, non, Pardon? Pourquoi tu fais toujours ça? C'est toi qui utilises toujours mes mouchoirs et les abîmes ensuite. T'es vraiment une enfant. Tu vas jamais grandir. Tu te comportes comme une enfant. Tu pleures comme une petite fille. T'as même le nez qui coule en ce moment, Twinkle. Je ne suis pas une enfant, je me suis excusée. Alors, petit enfant, Ne me traite pas d'enfant, Konji Sarna, je te préviens. tu vas faire quoi? Tu vas monter dans un avion et t'en aller ensuite? Cet avion voudra même pas décoller, Twinkle. C'est sûr, j'irai vraiment tout raconter à ma tante. J'irai tout raconter à ma tante. Allez, rentre à la maison, tu verras, tout le monde t'attend pour te gronder. Je vais aller raconter à tout le monde que tout ça, c'est de ta faute, d'accord? Maintenant, c'est de ma faute. Tu penses vraiment que je suis comme James Bond? Allez, on rentre chez nous. Tu comprendras aujourd'hui même. Aujourd'hui. C'est vraiment de ta faute. Je le dirai, je suis absolument innocente. De ma faute. Oui, la tienne. De ma faute. Oui, c'est toi qui ne m'as pas informé de ça. Par contre, maman, le plan ne s'est pas passé comme prévu et toi, tu me laisses ici au milieu de tout ça. Je peux te dire, maman, que je suis sûr à propos d'une chose. Je ferai ce que je t'ai dit et je suis sûr à 100% que ça va marcher. Je vais t'informer de tout si j'ai des nouvelles sur l'époux de Lila. Tu n'as pas à t'inquiéter à ce sujet. Voici ce que n'est pas là. Où est-elle? Va d'abord chez Lila. Maman, attends, donne-moi un instant, s'il te plaît, je vais vite te rappeler. Lila et Raminder se parlent au téléphone. Je t'appelle dans un moment, d'accord? Oh oui, ne t'en fais pas, à tout à l'heure. Je ne sais vraiment pas où elle a pu partir. Je me demande où elle a pu partir et dans quel état elle se trouve. Lila, Twinkle est une grande fille, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, elle reviendra à la maison. Tu ne me comprends pas. Si jamais Twinkle a pris l'avion pour partir très loin de nous, comment vais-je faire pour la retrouver? C'est notre fille, Lila, c'est notre fille. Oh, bon sang. Raminder vient de lui dire que c'est bien leur fille. Dans ce cas, cela veut dire que la famille perdue dont parlait Raminder, c'était donc Lila et Twinkle tout ce temps. Il faut vite que j'informe maman de cette nouvelle extraordinaire maintenant. Twinkle! Twinkle! Twinkle, ma fille! Maman, Tais-toi! Ne parle pas! Tu te crois beaucoup trop grande? T'as cru pouvoir prendre une telle décision sans me le dire? Et de plus, tu ne m'en as même pas parlé avant de faire cela. Tu aurais dû me prévenir avant de partir. Tu n'as fait que m'écrire pour me dire que tu partais très loin de nous. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Tu es ma petite fille. Tu n'es que ma petite fille. petite. Et tu nous as prouvé aujourd'hui que tu n'étais encore qu'une petite fille. C'est ce que je viens de lui dire. Oui, elle n'est encore qu'une enfant, et je pensais qu'elle allait grandir, mais c'est faux. Elle a commencé à faire un scandale. Twinkle, je suis désolée. C'est plutôt moi qui suis désolée. C'est bon, tu ne l'as pas fait exprès. T'inquiète pas.
Ce sont tes bijoux. Les tiens uniquement. Et à personne d'autre. Encore une chose, ne laisse jamais personne t'enlever les droits que tu as sur cette maison. Ma tante et vous, maman. T'inquiète pas, je ne vais pas te gronder, ma fille. Vois-tu, tout ce qui a pu se passer aujourd'hui a prouvé que ces deux-là s'aiment vraiment beaucoup plus que jamais. Ils prennent soin l'un de l'autre comme un couple et ils ne laissent jamais l'autre tomber. Je vous ai bien dit que c'est le Tout-Puissant qui les a mis ensemble. C'est romantique. Ah, mais non. Je suis malheureusement coincé avec une folle tout au long de ma vie. Et pour toi, ça, c'est romantique. Waouh. Je n'ai vraiment rien à dire à propos de ça. Oh Tout-Puissant, pourquoi est-ce que j'ai fait cette scène-là? C'était aussi pour Kunja. Je sais que je suis un peu folle. Et maintenant, il va me taquiner encore plus. On part. Viens, il est l'heure de commencer le rituel. Allez. C'était mieux pour toi de quitter la maison, Twinkle. Car si jamais je ne me trompe pas, et que les rumeurs ne sont pas fausses, et si c'est vrai que Raminder est ton père biologique alors, tu auras vraiment une grosse surprise auquel tu ne t'attendais pas. Et alors, je devais vraiment gronder Twinkle. Il faut bien que quelqu'un la gronde pour lui faire comprendre qu'elle est immature. Mais c'est vrai que je suis vraiment heureuse que ma fille soit rentrée saine et sauve à la maison. Oh, Tout-Puissant, je te remercie de l'avoir ramenée. Je ne sais pas si... Lila. J'attends vraiment le jour où je pourrai enfin dire à Twinkle que je suis son père biologique et qu'elle est ma petite fille. Une minute. C'est quoi? Est-ce que c'est un micro? Si c'est vraiment un micro, quelqu'un est en train de nous espionner. Une personne nous surveille. Mais qui donc est cette personne? J'ai une intuition. Si c'est bien ce que je pense, Anita est derrière cela. Elle s'est méfiée de nous le jour où elle nous a vus à la fête. C'est pour cette raison qu'elle avait fait toute une scène ce jour-là. Lila, si c'est vraiment elle, nous devrons faire bien attention. Chinky, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas empêché? C'est de ta faute si je suis partie comme ça. Waouh, c'est incroyable. C'est désormais de ma faute. Mais as-tu déjà écouté quelqu'un dans ta vie? Chinky, mais je suis toujours confuse. Pourquoi? Je trouve que c'est bien si je suis possessive envers Kunj. Et après tout, je suis bien sa femme, non? Mais pourquoi donc j'étais tellement jalouse envers Maya? Hein? Et pourquoi donc j'allais faire ce gros sacrifice pour lui, dis-moi, Chinky? Alors, Chinky, bien. Écoute, Kunj est là, je t'appelle plus tard. Écoute, ne pense pas que t'es supérieure. J'ai fait tout ceci seulement pour compléter mes devoirs en tant qu'épouse. C'est très bien. Waouh. Si tu étais à ma place, tu aurais fait la même chose. Premièrement, je me mets jamais à ta place. Parce qu'en vérité, personne ne peut te tolérer, Twinkle. Même sur Terre, il n'y a que 0,0001% de chance qu'il y ait quelqu'un qui puisse te tolérer, toi. Tu es incroyable. S'il y a quelqu'un qui te tolère, je serai enfin en paix de ne plus jamais te revoir. Je t'ennuie vraiment à ce point-là? Tu m'agaces à un tel point que je n'en peux plus, c'est tout. Tu sais, t'aurais dû te marier à une personne sourde ou muette. Comme ça, j'aurais plus à te tolérer, non? Tragédienne. Tu n'es pas capable de faire ça. Parce que je ne te laisserai jamais partir. Et tu ne pourras pas m'abandonner. Et tu n'as aussi nulle part où aller, compris? Vraiment. Tu l'as pourtant fait, toi. C'est aussi le cas des autres filles que j'ai aimées dans le passé. Je me suis pourtant excusée. Mais quand arrêteras-tu de te moquer de moi?
Twinkle. En fait, tu sais quoi? Sais-tu? Dis-moi. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Nous pouvons nous disputer autant que tu le veux aussi. Par contre, arrête de prendre mon téléphone pour lire mes messages et mettre ton nez dans mes affaires. Je déteste ça, Twinkle, je déteste ça. Pourquoi est-ce que j'ai eu un mari comme ça? Il me compte toujours pour rien. Il me traite comme si je faisais toujours quelque chose de mal, alors que pas du tout. Ou peut-être qu'il me cache des messages qui sont importants sur son téléphone. Et moi, je ne pensais qu'à lui. J'allais même tout sacrifier pour lui. Pardon, Kunj. Excuse-moi si je t'ai dérangé. Twinkle est celle qui me reste toujours en tête. Je voudrais tellement la voir. Je vous comprends. Twinkle est à l'étage et elle dort. Kunj, encore une chose. Lila ne doit jamais savoir que je suis... Ne vous en faites pas. Personne ne saura jamais rien. Merci. Mon fils, quand tu seras enfin père, tu comprendras alors à quel point c'est un plaisir de voir dormir sa fille, en paix sans aucun souci. Je suis vraiment impatient qu'arrive le jour où je pourrai enfin tout dévoiler à ma fille, que c'est moi son vrai père. Twinkle, chérie, je t'apprendrai à faire ce plat vraiment spécial. Kunj aime beaucoup ce plat qu'on va préparer. Vois, d'abord tu dois l'éplucher et après le couper en deux. Tout comme ça. Et tu vas tous les faire cuire. Tiens, tu pourras le faire pour moi? Montre-moi. Doucement. Ne te coupe pas le doigt. D'ailleurs, tu étais un peu jalouse de Maya, non? Mais ça ne t'a fait que du bien, n'est-ce pas? Oui, ma tante. Après, nous aurions jamais su que tu aimes vraiment beaucoup Kunj. Est-ce que j'ai raison, n'est-ce pas? Ma tante! Cet incident avec Maya me met vraiment mal à l'aise désormais. Maintenant, tout le monde pensera que j'ai en effet des sentiments pour Kunj. Que vais-je faire maintenant? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais ma tante, est-ce que je devrais les couper ainsi? Ce n'est quand même pas la peine de me répondre. Si tu ne veux pas répondre à mes questions, dis-moi quand même ce qui te fatigue comme ça. N'essaye pas de les cacher. Oh non! Mais comment est-ce qu'elle sait ce que j'ai en tête? Comment sait-elle ce que je pense? Peut-être que ça se voit sur mon visage. Twinkle! Ah, tu es là. Et quoi? Où aurait-elle pu partir encore? Tu as cru qu'elle s'était enfuie? Tu irais encore la chercher? Non, jamais. Je t'ai ramené, par contre, je ne la ramènerai plus. Je suis occupé, j'ai pas le temps pour ces choses-là. De plus, ne crois même pas que je ferai encore une telle chose pour toi. N'y pense même pas. Maintenant, tu as entendu? Twinkle a bien dit qu'elle arrêterait, non? Bien. N'essaye pas de faire l'intelligent, d'accord? Je n'ai fait que dire que je ne ferai plus encore ces choses-là pour toi. Car je ne suis pas une folle comme tu le dis. T'as vu ça, ma tante? Tu as vu? Tu vois comme elle est en train de me menacer même devant toi? Donc imagine comment elle me torture lorsque t'es pas là à la maison, hein? Cette fille essaie de me tuer. Non, je ne vais pas te tuer. Moi, je suis une fille très gentille et douce, une fille adorable. Demande à ma tante, car elle apprécie vraiment beaucoup ma présence. Oui, Twinkle. T'es tellement insolente que personne ne voudra jamais te dire absolument la vérité, tu vois. Je suis le seul qui pourra vraiment le faire, d'ailleurs. Arrête de me traiter comme ça. Que vas-tu faire? Ma tante, demandez-lui d'arrêter tout ce qu'il fait et demandez-lui de sortir d'ici. Non, non, c'est bien comme ça. C'est vraiment amusant. Tu vois, tu étais tellement confiante et désormais, tu n'as plus le soutien de personne, même pas celui de ma tante, hein? Ne me traite pas comme ça. Arrête de me traiter comme une enfant ou alors je... Ou alors, dis-moi. Ou alors je vais...
Tu vas quoi? Que vas-tu me faire? Quoi? Ma bouche! De l'eau, de l'eau. Mais donne-lui un peu d'eau. Tu vois, c'est bien toi qui l'as cherché. Ne me cherche plus, compris? Ma tante, tu as vu? Non, non, je n'ai vraiment rien vu. C'est toi qui as tout commencé, pas elle. Tu devrais vraiment pas être indulgente comme ça. Oui. Si sa mère l'avait corrigée, elle n'aurait jamais été comme ça aujourd'hui. Vraiment? Comment peux-tu le savoir? Que ma mère ne me corrigeait pas. Elle t'a frappé. Est-ce la vérité? Oui, ma mère avait l'habitude de me frapper, tu sais, quand je voulais vraiment pas partir à l'école. Et elle avait presque réussi à me tuer. Par contre, c'était toujours Chinky la chanceuse. Elle était chanceuse, car elle se cachait toujours derrière son papa. Mais moi, je n'ai pas eu de père. Et moi, personne ne venait me sauver. Si seulement mon papa aurait été là pour moi. Twinkle, je sais que ton père te manque beaucoup. Je te promets qu'il sera là et je te promets que tu vas le revoir et qu'il sera bientôt à tes côtés pour la vie. Ça, je peux t'en faire la promesse. Chère maman, cela paraît très intéressant. Lila et Kunj sont sûrement en train de préparer quelque chose en ce moment. Je pense qu'ils attendent probablement le bon moment pour dire toute la vérité à Twinkle, tu vois. Mais écoute maman, et si nous leur révélions toute la vérité, dis-moi? Oui maman, ce que je veux dire, c'est qu'avant que Kunj et Lila disent la vérité, pourquoi ne pas révéler toute l'histoire à notre façon? Ce sera amusant, hein, tu ne crois pas maman? Crois-moi maman, cela va tout changer. Écoute-moi bien. D'accord. Oui. Merci. Twinkle ne parle presque jamais de son père et j'ai constaté toute la souffrance qui est la sienne. Elle n'en parle pas pour ne pas vous blesser, maman, c'est ça. Mais vous savez, il lui manque énormément. C'en est assez maintenant. Je vais révéler toute la vérité à Twinkle aujourd'hui. Mais comment peux-tu? Écoute-moi! Écoute-moi! Attends une minute. C'est très délicat. Nous ne devons surtout pas nous presser. Ce n'est pas une chose ordinaire. Écoutez-moi, nous devons surtout l'annoncer au moment propice. On ne peut... Pardon? Lila, il ne faut pas avoir peur de lui dire toute la vérité. Mais Raminder, je veux... Mon oncle. Maman a bel et bien raison. Nous devons faire attention pour ne pas aggraver la situation, c'est d'accord? Pensez-y une seconde. C'est très important que vous y pensiez. Écoute, il n'y a plus de temps à perdre, Kunj. Je vais tout de suite voir ma fille. C'est tout. Mais écoute, il faut faire quelque chose. Oui, maman. Mon oncle, attendez. En clair, c'est... Vous... Mon oncle, mais que se passe-t-il là? Tu sais, avant, quand ma fille se mettait à avoir le hockey, je la serrais toujours dans mes bras. Et ça s'arrêtait dès que je la serrais dans mes bras. Est-ce que les tiens se sont arrêtés? Merci, mon oncle. Maman, toi? Twinkle, bien. Quel un souci, maman? Tu me sembles inquiète. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Ma fille, c'est... Ma fille? Il faut que je te parle maintenant. Allez-y. Eh bien, tu es ma fille.
C'est moi ton papa. La pièce de Kunj. Nous allons être père et fille dans la pièce de Kunj. Kunj me l'a demandé parce qu'il veut que je participe au festival, tu vois. J'ai accepté de jouer le rôle du père. Veux-tu être ma fille? Kunj, je... Oui, évidemment. Twinkle, tu pourrais jouer ce rôle pour moi ou... Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Twinkle, ma fille, viens avec moi. Je veux parler à notre tante. Allez. Eh bien, je n'ai pas parlé à cause de Lila. J'aurais tellement voulu lui dire la vérité. Je t'ai tellement fait souffrir, Lila. Et je le regrette. Mais il faut dire toute la vérité à Twinkle. Évitons tout risque après l'incident du micro, d'accord? Quoi? Et quel micro? Un micro était dans une de mes poches, mon garçon. Cela voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui nous espionne en ce moment. J'ai déjà détruit le micro, mais il faut être très prudent. Mais comment avez-vous pu me cacher une telle chose, maman, enfin? Je pense que c'est très probable que ce soit Tante Anita qui ait fait ça. Et on ne peut plus attendre. Avant que Tante Anita ne monte un plan, il faudra que l'on fasse en sorte de tout dire à Twinkle au plus vite, c'est d'accord? Faites comme je vous ai dit, maman, et vous allez devoir aller au temple avant que nous n'entreprenions quoi que ce soit. Est-ce que c'est bien compris? Notre tante en est une fidèle, n'est-ce pas? D'accord, mon fils. Nous ferons exactement comme tu le souhaites. Je ne sais pas pourquoi. J'ai comme le pressentiment que Oncle RT était sur le point de me confier quelque chose plus tôt. Il voulait absolument se confier à moi et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas de quoi est-ce qu'il s'agit. J'ai comme une étrange sensation. Dans quelque temps, tu sauras toute la vérité. Ça, je peux te le promettre, Twinkle. Peu importe. Alors on y va? Partir? Pour aller où? Tu sais bien que j'ai cours, là, attends. Est-ce que tu peux me dire qui t'empêche d'aller à tes cours? Je vais finir mes tâches avant tes cours. Alors je t'en prie, suis-moi. Ah, Twinkle. Dès que tu te mets à parler avec tellement de gentillesse, moi, il faut que je me méfie. J'ai pas confiance, là, tu vois. Explique-moi sincèrement ce que tu as en tête maintenant. Allez, vas-y, dis-moi. Eh bien, je pensais que tu pourrais peut-être m'emmener acheter des glaces. Qu'en penses-tu? C'est d'accord? Quoi? Oui, des glaces. Après une querelle, ne penses-tu pas à manger des glaces, toi? Elle manigance quelque chose, c'est certain. Et pourquoi ne pas en commander à la place? Quel gâchis! Si tu refuses de m'acheter des glaces, j'irai me plaindre auprès de notre tante, compris? Elle mijote vraiment quelque chose. J'ai ce pressentiment. Allons voir ce qu'elle a à mijoter. Allons-y. Oh, Pandit, faites simplement ce que je dis. Ne faites surtout pas d'erreur. Quelle bonne idée j'ai eue de remplacer ce prêtre. Kunj, tourne à droite. Va tout droit. Allez, tout droit, j'ai dit. Le marché est derrière nous, Twinkle. Où est-ce que tu veux qu'on aille maintenant?
Nous aurons traversé la moitié de la ville dans pas très longtemps. Monsieur Consterna, pourriez-vous vous contenter de conduire, je vous en prie? J'y crois pas. Elle me prend pour son chauffeur. Dieu seul sait ce qu'elle complote actuellement. Mais arrête-toi. Allez, arrête. Ici? Oui, ici. Allez, sors de la voiture. Quoi? Allez, sors de là. Tu m'as emmené au tribunal familial pour acheter des glaces, c'est ça? Oui. Je te rappelle que c'est l'audience pour le divorce de Maya. Ne penses-tu pas qu'elle voudrait avoir son ami auprès d'elle? Twinkle. Je le sais déjà, tu vas me dire ceci. Twinkle, comme tu es gentille, tu es géniale, tu es la meilleure au monde. Vas-y, ne perds pas de temps. Allez, va-t'en maintenant. C'est sûr, ma femme est devenue folle. Mais elle a grand cœur. Elle est géniale, en fait. Je t'écoute, chérie. Dis-moi. Je dois absolument te dire quelque chose. Écoute-moi, si tu veux connaître les intentions de Raminder, alors viens vite au temple de Durga. Le temple de Durga? Que veux-tu dire, mon frère? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Twinkle, je te le demande. Tu auras toutes tes réponses. Dépêche-toi de venir. Voici les offrandes. Êtes-vous un couple marié? Bien sûr. Ah, vous êtes vraiment béni. Il est dit que si un couple pratique le rite du mariage comme c'est le cas, aujourd'hui, tous deux sont bénis. Ils auront la bénédiction du Tout-Puissant. Lila. Nous nous retrouvons. Après toutes ces années. Et je ne veux pas te perdre à nouveau. Cela me fera vraiment de la peine, tu sais. Alors, veux-tu m'épouser? Encore une fois, dis-moi. Eh bien, tout se passe comme prévu. Lila devrait accepter maintenant. Pandit, nous sommes prêts. Très bien. Dès que je finis la prière, je ferai tout de suite la cérémonie du mariage. Comptez sur moi. Eh bien, il est grand temps pour Twinkle de se montrer maintenant. Allô? Kunj? Oui, Twinkle. Je viens d'avoir un appel de Cherry il y a un instant. Il m'a demandé de venir au temple pour que je puisse voir enfin les intentions de RT. Je vois que Tante Anita et Cherry ont pu convaincre Twinkle de venir au temple. Seulement, comment ont-elles deviné que maman et RT seraient au temple aussi? Je te rappelle après, d'accord? Au revoir. Twinkle, écoute-moi. Il faut absolument que je déjoue le plan de Tante Anita et de Cherry. Ou sinon, c'est sûr que... Taxi!
secret pour moi. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Maman, où es-tu? Roulez plus vite. L'heure tourne trop vite. Pourquoi Twinkle tarde autant à venir ici? Voilà, monsieur, placez cette étole sur sa tête. Et maintenant, monsieur, il faut appliquer le vermillon juste sur son front. Twinkle? Maman, qu'est-ce qui se passe? Du vermillon? Explique-moi. Je vais tout expliquer. Arrêtez-vous ici. Twinkle. Maman? Ma tante? Kunj, mon fils. Kunj, dis-moi pourquoi Chérie nous a fait venir ici? Et que se passe-t-il, voyons? Explique-moi, maman, je t'écoute. Ma fille, écoute-moi, tu veux? Ne me parlez pas, c'est compris. Je parle à ma mère. Et vous, qui êtes-vous, dites-moi, pour m'interrompre? Eh bien, je suis ton père! Et toi, tu es ma fille! Je suis son mari. C'est vrai. Tu es ma fille, Twinkle. Je suis ton père. Je sais que ça te fait un choc d'apprendre tout cela comme ça. On ne voulait surtout pas que tu l'apprennes ainsi, tu vois. Crois-moi, je dis la vérité. Tu es mon enfant. Et je suis ton papa. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, hein, je rêve. Vous savez, mon papa, il est déjà... Mon papa, il est déjà mort. Vous ne pouvez pas être mon père. Ma fille, je sais très bien qu'il y a eu une erreur. J'ai eu un accident. Je m'en suis sorti. Dieu m'est venu en aide, ma fille. Taisez-vous, enfin. Vous n'avez pas honte de vous? Non, ma fille.
Je dis vrai. Écoute-moi, ma fille, c'est vrai. Ne me touchez pas, je vous en prie. Veuillez arrêter de répéter que vous êtes mon père, est-ce que c'est clair? Vous ne dites que des mensonges. Je sais que mon père, il est mort depuis bien longtemps. Et vous, vous ne dites que des mensonges. Kunj, dis-moi ce que t'as entendu, ce qu'il a dit. Il dit qu'il est mon papa. Mais dis-lui qu'il ne peut pas être mon père, allez. Twinkle, il ne ment pas. C'est bien ton père. Kunj, dis-moi. Du coup, il t'a fait aussi croire à tous ces mensonges, c'est bien ça? Je t'assure qu'il ne peut pas être mon papa et tu dois me croire. Attends, maman va nous dire. Elle va nous dire qu'il n'est pas mon père. Tu verras. Maman? Maman, dis la vérité. Dis-le à tout le monde. Que cet homme est en train de nous mentir. Dis-le. Allez, réponds, maman. Vas-y, parle. Dis-moi. Parle, maman. Dis quelque chose. Oui. Il dit vrai. Ton père est bel et bien en vie, ma fille. C'est ton papa, ma fille. C'est bien ton papa. C'est bien ton papa.